Comment savoir quelle fourchette de répétition utiliser pour prendre un maximum de masse musculaire? Comme tu peux t'en douter, il n'existe pas un nombre de répétitions universel qui te permet et surtout t'assure de prendre un maximum de muscles. Bien évidemment, on est tous différents. Certaines personnes vont beaucoup mieux réagir à un nombre de répétitions bas avec une charge élevée et d'autres vont réagir beaucoup mieux avec une charge beaucoup plus basse et beaucoup plus de répétitions. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelle fourchette de répétition est la plus optimisée pour toi et quel nombre de répétitions effectuer pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Arsène. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Un principe universel au niveau de ce corps humain, il réagit à un stimulus. C'est-à-dire que si tu lui mets une charge, il va mettre en place des mécanismes pour que la prochaine fois ce soit plus facile à déplacer. Ça veut dire que si ton objectif c'est de prendre un maximum de masse musculaire, ton objectif va être de charger progressivement sur les différents exercices, que ce soit des exercices de base ou des exercices d'isolation, pour que ton corps mette en place des mécanismes, c'est-à-dire d'augmenter la fibre musculaire pour que la prochaine fois ce soit plus facile à mettre en place. C'est le seul principe de base à retenir et le seul qui est universel à chaque individu sur cette planète. Je vais te dire la vérité directement, la fourchette de répétition idéale n'existe pas. Par contre, il faut prendre en compte plusieurs composantes pour essayer de tendre vers cette fourchette de répétition idéale pour toi. Dans un premier temps, il y a la technique d'exécution. Plus tu as une bonne technique d'exécution, plus tu mets de chances de ton côté pour recruter un maximum de masse musculaire. Bien sûr, si tu as un doute sur un exercice, n'hésite pas à checker cette playlist où tu as différents exercices de base pour avoir la meilleure technique et quelques tips pour venir solliciter encore plus les fibres musculaires engagées sur chacun de ces mouvements. Avec cette bonne technique d'exécution, il y a deux points super importants pour avoir une bonne fourchette de répétition. Il y a le stress mécanique qui est bien souvent pris en compte par une charge élevée avec un nombre de répétitions bas et le stress métabolique qui lui est plus déclenché avec un nombre de répétitions beaucoup plus élevé et une charge beaucoup plus faible. L'objectif, ce serait d'entremêler les deux pour justement trouver cette fourchette de répétition idéale. Un autre point à prendre en compte, c'est ta répartition en fibres musculaires. Les fibres lentes, type 1, vont avoir tendance à être méga endurantes, mais par contre vont produire très peu de force. A l'inverse, on a les fibres de type 2 qui elles vont avoir une énorme force, mais par contre qui vont être vachement fatigables. Selon ta répartition en fibres musculaires dans chaque muscle, tu vas devoir orienter ton nombre de répétitions pour justement chercher à développer un maximum de masse musculaire. Si on prend mon exemple, au niveau de ma répartition en fibres musculaires, je sais qu'au niveau de mes pecs, ça va beaucoup mieux réagir au stress mécanique, donc à des charges bien élevées, mais par contre peu de répétitions. À l'inverse, comparé à mes biceps qui vont beaucoup plus réagir à une charge beaucoup plus faible, mais plus de répétitions. Un dernier point à prendre en compte dans la recherche de cette fourchette idéale, c'est ton niveau d'expérience. Si tu es débutant, ne te prends pas trop la tête. Va à la salle, apprends les exercices de base, monte progressivement au niveau de cette charge, essaye d'être à peu près dans les 10 répétitions avec 3 à 4 séries par exercice. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, l'intensité de travail va être super importante dans ton gain en masse musculaire. Dans un premier temps, il faudrait que tu calcules ta 1RM, ta répétition maximale. Alors tu peux très bien le faire sur 1RM, 3RM, 6RM ou voire même 10RM. Bien sûr, plus tu es proche de 1RM, plus tu vas être proche de la vérité. Grâce à ce 1RM, selon le cycle d'entraînement que tu as, que ce soit en force ou en hypertrophie, ton pourcentage sur lequel tu dois travailler va être différent. Nous ici, on est sur un objectif d'hypertrophie, donc on va se situer entre 60 et 80% de ton 1RM. Une autre composante super importante, c'est ton temps sous tension. Il faudrait être entre 30 et 60 secondes par série. Tu te doutes bien, si tu es dans un objectif de stress mécanique, ça va être difficile quand même de se rapprocher des 30 à 60 secondes de temps sous tension. Par contre, c'est super intéressant à mettre en place dans un stress métabolique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu arrives à jongler avec ces différentes composantes pour justement réussir à mettre un maximum de stress mécanique au niveau de ton corps, mais aussi un maximum de stress métabolique, donc un volume d'entraînement
assez élevé pour que ton corps puisse répondre encore plus face à cette contrainte physique. Dernière composante importante, c'est le nombre de séries. On va faire une répartition sur une semaine au niveau des gros groupes musculaires, tout ce qui est pec, dos, épaules, quadri, ischio. On va plus être entre 8 à 12 séries par groupe musculaire, alors que pour les plus petits groupes musculaires tels que les biceps, les triceps, les mollets, on va plus être entre du 6 à 10 séries par semaine. Ce que je te dis ici, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, car si tu as un niveau débutant, même si tu fais peu de séries par groupe musculaire, dans tous les cas, ton corps va réagir vis-à-vis de cette contrainte que tu lui mets. A l'inverse, si tu as un niveau un peu plus avancé, il va falloir que ton volume d'entraînement soit de plus en plus élevé pour avoir une contrainte de plus en plus haute pour que ton corps puisse continuer à progresser un maximum. Essaye de mettre en place ces différentes composantes dans ta prochaine séance d'entraînement. Tiens-moi au courant de tes résultats et de tes sensations. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à venir liker, à partager. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.